Hello, hello tout le monde, bonsoir. Je sais il est tard et c'est pas dans mes habitudes de venir vous parler si tard, mais j'ai eu une grosse journée. Et voilà, et je viens de rentrer. Alors aujourd'hui, je me suis fait une petite réflexion. Les cimetières sont pleins de gens indispensables. Voilà la réflexion qui m'est venue cet après-midi pendant qu'on répandait les cendres de notre ami Pierre au cimetière du Père-Lachaise. Et je me souviens encore du nombre de fois où j'ai entendu cette remarque. Parce que je mettais mon job en priorité dans ma vie. Et d'ailleurs, en déjeunant cette semaine avec ma dernière responsable, je lui ai dit 10 ans. J'ai tenu 10 ans de ce rythme. Aujourd'hui, ça me paraîtrait totalement impossible. Mais quand on vit dans un carcan professionnel avec pour seul objectif de plaire à sa hiérarchie, eh bien, on se croit indispensable. Et pourtant, on s'épuise, on s'oublie, on se dessèche. Pour ma part, le stress et surtout mon éponge émotionnelle m'ont fait prendre énormément de poids la dernière année où j'ai travaillé. Mais mon identité, elle, a perdu toute sa saveur. Et après 2 années, eh bien, je me rends compte que d'une part, eh bien, ils ont appris à faire sans moi. Même si avec un peu de fierté, je me dis qu'ils en sont déjà 3 remplaçants. Et que d'autre part, moi, je revis. J'ai appris à prendre du temps pour moi, à prioriser ma vie différemment, à m'écouter et à vivre tout simplement. Et c'est ce qui vous attend à la retraite à condition d'anticiper et de faire le deuil de votre vie professionnelle. Vous n'êtes pas votre profession, même si souvent on a tendance, quand on se présente, à dire eh bien, je suis un tel, je suis maçon, je suis chef d'entreprise, je suis kiné. Jamais on ne se présente avec nos qualités, nos défauts, nos rêves ou nos passions. Moi, j'étais Isabelle, directrice de la RPA. Aujourd'hui, je suis toujours Isabelle, mais je suis libre. Libre d'organiser mon temps et d'en tirer le parti qui me convient. Libre de chanter, d'écrire, de dessiner, de coudre. Je me mets mes curseurs pour demeurer dans le bien-être. Et vous savez quoi? Eh bien, naturellement, j'ai perdu 17 kilos. Je fais les choses comme je les ai toujours faites, avec mon cœur et mes tripes, mais vraiment parce que je sens que c'est important pour moi. Mais aussi parce que désormais, je peux vraiment aller au bout et aider les autres. L'important pour moi, c'est d'être présente pour moi parce que la vie est trop courte. Pendant près de 20 ans, j'ai accompagné les seniors à l'hôpital, en EHPAD, en résidence autonomie. Mais jamais, jamais je n'ai pu aller jusqu'au bout de ma rencontre avec eux. Parce qu'il y avait un cadre à respecter et que ce cadre, il ne fallait pas en sortir. Le règlement, c'est le règlement. Alors aujourd'hui, je choisis de n'être plus indispensable à ce cadre, mais de donner de mon temps à ceux qui ont envie de se construire un avenir qui leur ressemble, qui ont envie de vivre une retraite à leur image, une retraite pleine de sens. J'ai le mode d'emploi. J'ai l'expérience du changement et de la transition et je suis prête à vous accompagner sur votre chemin. Alors si vous avez envie d'en savoir plus, vous avez tous les liens au-dessus de la vidéo. Et si vous décidez de rejoindre le groupe La Retraite, ça commence aujourd'hui, eh bien je vous invite également à remplir le petit questionnaire que vous allez trouver épinglé juste en haut de la page. C'est un petit questionnaire qui en fait va m'aider à faire de nous tous des co-créateurs pour que chacun puisse prendre sa place dans le monde de demain. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Ciao, ciao.